3. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission 5 à en 5 minutes. Vous connaissez déjà le principe. Le but, c'est de voir énoncer des choses qui vont vous aider à vivre mieux votre vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de traiter le thème sur garder son âme. Et aujourd'hui, nous en sommes à notre 4e astuce qui consiste à garder son cœur pour garder son âme. Alors, la Bible déclare dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que coulent les sources de la vie. » Comment faire pour garder son cœur? La première chose qu'il y a à faire, c'est en restant dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rassure et nous fait du bien. Et lorsque même on a des mauvaises pensées et qu'on a la présence de Dieu en nous, ces pensées s'évaporent, ces pensées nous quittent parce qu'elles vont laisser place à la présence de Dieu. Donc c'est important. La Bible dit aussi dans le passage de Exode 33, verset 14, lorsque Dieu était avec Moïse, Dieu a dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Le fait d'être dans la présence de Dieu, ça nous donne du repos, ça nous donne la paix et ça nous empêche de nous éparpiller dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et qui vont être des inconvénients pour notre vie. La deuxième chose, c'est en fuyant le péché, en fuyant tout ce qui est en abomination aux yeux de l'Éternel, mais aussi pour soi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le péché, c'est simplement être en dehors de la présence de Dieu, c'est faire ce que la chair désire. Et là, lorsque nous fuyons le péché, nous empêchons en fait à notre âme d'être souillée et nous faisons ce que Dieu appelle ce qui est agréable à ses yeux et cela nourrit notre âme dans le bon sens. Donc nous avons besoin de fuir le péché, de ne pas cohabiter et de ne pas nous habituer aussi au péché, ce qui va souiller notre âme. La troisième chose à faire pour garder son cœur, c'est cultiver ce qui est bon, ce qui est agréable. La Bible déclare dans Philippiens 4 au verset 8 que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, digne d'honneur, soit l'objet de nos pensées. Alors ainsi, lorsque nous pensons aux bonnes choses, nous cultivons ce qui est agréable et nous permettons à notre cœur d'avoir la bonne direction. Donc c'est important vraiment de cultiver ce qui est bon, ce qui est agréable tout autour de soi, de faire ce que certains appellent des zones positives, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit toujours dans la joie, qu'on soit heureux, épanoui, pour que notre cœur ne soit pas troublé. La quatrième chose à savoir, c'est prendre soin de ses yeux. Prendre soin de ses yeux, parce que ce que nous regardons influence aussi notre cœur. Ce que nous regardons peut emmener à prendre parfois des mauvaises décisions. Et très souvent, lorsqu'on regarde des mauvaises choses, ça peut entraîner la peur, ça peut entraîner la convoitise, ça peut entraîner la mort, ça peut entraîner beaucoup de choses. Et le cœur, en fait, subit malheureusement et cela souille notre âme. Donc on a vraiment besoin de prendre soin de nos yeux. Ce que nous regardons doit refléter la gloire de Dieu, doit refléter ce qui est agréable, ce qui est bon, afin de ne pas souiller notre âme. Et la cinquième chose, éviter les endroits malveillants. Il y a des endroits où il ne faut pas fréquenter, il y a des endroits où il ne faut pas aller. On n'a pas besoin de faire des expériences pour savoir que c'est pas bon. Lorsque déjà on sait que notre cœur est sensible à, par exemple, je prends un exemple banal, vous allez à la foire et puis il y a ce qu'on appelle le train fantôme, par exemple. Et si vous êtes quelqu'un qui a peur, qui ne supporte pas les fortes émotions, prenez ce train et vous allez voir des choses étranges, bizarres, ça va affecter votre cœur et vous allez avoir vraiment des sursauts qui ne seront pas bons pour vous. Donc ça aussi, ça peut paraître banal, mais ce sont des choses souvent dont on ne tient pas compte, même pour les enfants. Il faut éviter vraiment de fréquenter des endroits malveillants, de prendre des postures ou de mettre des images qui vont vraiment affecter notre cœur. Donc voilà, garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que coulent les sources de la vie. Le cœur, c'est important. Le cœur est à l'origine de la vie et on ne doit pas le négliger pour ne pas souiller notre âme. Que Dieu nous bénisse.